village, c'est l'acrosport. Monsieur le maire, chers collègues du conseil municipal, monsieur le principal, mesdames et messieurs les présidents et entraîneurs, mesdames et messieurs parents des lauréats, et surtout, bien sûr, chers jeunes sportifs. En cette belle soirée de fin d'été, soyez les bienvenus devant notre complexe sportif et la piscine, terrain de vos entraînements, de vos matchs, et donc forcément les premiers témoins de vos résultats, que ce soit des victoires ou des défaites. Tout le début de cet été fut marqué de très belles images sportives nous venant de Londres. Lors des Jeux Olympiques, beaucoup de sportifs français ont brillé, soit individuellement, soit collectivement. La natation et le handball, une fois de plus, ont brillé. Puis on a eu droit au Tour de France et maintenant encore des Jeux paralympiques. Nous avons tous pu assister devant nos écrans, applaudir nos sportifs ou pester devant la place importante prise dans les programmes par ces événements. Nous avons vu tous ces sportifs rivaliser d'exploits. Nous avons découvert des installations et du matériel de plus en plus sophistiqués. Deviner ou voir étaler sans aucune gêne la place prise par les sponsors ou les financeurs, étalant peut-être de trop l'importance, la prédominance de l'argent et de ses dérives. Heureusement que pendant les cérémonies fastueuses d'ouverture et de fermeture, on a quand même parlé de ces armées de bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire. Depuis, beaucoup d'écrits ont paru pour vanter ou décrier ces événements. Tous ces sportifs sont-ils encore des humains? Ne sont-ils pas en train de diffuser le message de la loi du plus fort, du plus riche, de la lutte de chacun contre chacun, de la poursuite de la vaine gloriole, voire de l'argent? On peut aussi regretter que le sport d'élite, diffusé presque en overdose, cache, d'un autre côté, le travail des poètes, des écrivains, des artistes, des savants, des musiciens, des architectes, qui certainement eux aussi sont acteurs de civilisation et laisseront les mêmes souvenirs, sinon les souvenirs plus importants de leur race pour notre avenir. Mais laissons de côté ces réflexions qui ne sont pas de mise ce soir, quoique. Nous avons tenu pour la 3e année à nous retrouver autour de nos jeunes qui ont brillamment illustré par leur performance le nom de leur club et le nom de Hochfelden. Monsieur le maire et la commission administrative ont souhaité changer d'endroit pour profiter encore un peu de la fin de l'été et placer cette soirée à une date plus avancée avant la reprise de la nouvelle saison, lors d'une rencontre en plein air accompagnée d'une boisson fraîche et autour de barbecue. Merci à tous ceux qui ont aidé à le mettre en place. Nous avons donc invité une nouvelle fois, et nous excusons par avance du choix que nous avons dû faire, les grands sportifs de compétition nationale, régionale et départementale, pour les féliciter de leurs exploits sportifs. En mettant ces quelques jeunes dans la lumière du soleil ce soir encore, nous ne voudrions surtout pas oublier tous les autres jeunes et moins jeunes membres de nos associations qui, eux, elles aussi, mouillent leur maillot pour leur club et donc aussi pour notre cité. Tout ce monde-là aurait mérité d'être remercié ce soir. C'est pour cela qu'à travers les lauréats, les 61, les 62 qu'on aura ce soir, nous pensons à tous nos sportifs qui, peu importe leur résultat ou palmarès, méritent d'être félicités. En effet, 62 jeunes de Hochfelden, qui habitent Hochfelden, ont brillé la saison dernière par leurs résultats sportifs de bon niveau. Nous avons aussi voulu nominer quelques jeunes de notre cité qui sont membres d'autres clubs, qui concourent sous d'autres couleurs, mais qui ont eu aussi des résultats remarquables. Soyez donc, une fois de plus, les bienvenus, dirigeants et jeunes sportifs. Chers jeunes sportifs, vos noms apparaissent régulièrement dans les journaux, le lundi matin ou le mardi, et vous devez et vous pouvez être fiers de figurer ainsi parmi l'élite sportive. C'est la preuve
qu'à force de courage et d'entraînement, on arrive à se surpasser et réaliser des résultats importants. Mais avec vos noms apparaît aussi le nom de vos clubs, profondément insérés dans le tissu local des associations de notre petite ville. Apparaît donc forcément aussi le nom de Hochfelden. Chaque fois qu'un résultat personnel est obtenu, il est associé au nom d'un club et au nom de Hochfelden, et nous en sommes fiers. Dès qu'on parle de vous, on parle aussi de nous. Continuez donc ainsi, vous êtes nos meilleurs commerciaux. Par la même occasion, la Commission souhaitait remercier aussi les divers clubs pour leur engagement dans le sport, que cela soit un sport plaisir, un sport loisir, ou plus particulièrement ce soir, un sport compétition amateur. Notre municipalité s'est elle aussi fait une obligation morale de tout faire pour la jeunesse, dans le domaine de l'éducation, du sport, de la culture, de la musique, mais aussi lorsque la question se posera un jour au niveau de stage professionnel, au niveau d'un travail et d'un loyer pour les jeunes à loyer raisonnable. Nous restons et nous sommes convaincus que nous sommes probablement, du moins les gens de notre âge, la première génération de parents ou de grands-parents qui sommes plus en forme que nos enfants, au niveau de notre condition physique basée sur le sport que nous avons pratiqué et sur une alimentation saine et variée. Faisons donc, et c'est un appel que je vous fais à tous ce soir, faisons donc tous notre maximum pour encourager le sport à l'école et dans nos clubs et travailler à la qualité et à la variété de notre alimentation, sans oublier la valeur du bouger, marcher, courir dans notre vie. Car nous savons que si cette initiation, cet effort n'est pas fait avant les 10 ans, il devient difficile, voire impossible, de l'introduire vers 14-15 ans. Mais tout ceci, vous en êtes convaincus comme nous. L'an dernier, nous avions annoncé les choix de l'équipe municipale et je me permets simplement de les renommer ce soir. Nous tous qui sommes élus, qui vous représentons, nous pensons que le sport favorise le bien-être des personnes qui le pratiquent, que le sport leur évite l'isolement et l'ennui et crée du lien social. Le sport lutte efficacement contre l'oisiveté et combat le désœuvrement, conduisant à des dégradations de nos installations par bêtise, ennui ou aussi quelquefois une volonté de nuire ou de détruire. Nous pensons que le sport contribue à la réussite des enfants qui se jouent autant à l'école qu'en extrascolaire, et donc que le sport est une école et de socialisation, de construction personnelle de son physique, de son caractère et donc de sa moralité. Nous pensons que l'initiation associative doit être valorisée en partenariat avec les collectivités locales, qu'il ne faut manquer aucune occasion pour dire merci aux bénévoles, aux petites mains, de veiller à leur formation, de participer à leur remplacement. Nous pensons que nos collectivités devront, si les finances le permettront encore, développer de nouvelles offres pour l'accès au plus d'activités physiques possibles, et ceci tout au long de la vie. Nous pensons que nos associations continuent à développer l'excellence sportive, la cultivent et continuent ainsi à communiquer cette image. Nous sommes donc, de ce fait même, reconnaissants à toute fille, à tout garçon, toute femme et tout homme qui s'engagent encore. Nous sommes reconnaissants à vos clubs qui structurent la vie sociale de notre cité. Nous sommes reconnaissants à tous les bénévoles pour le travail qu'ils réalisent. Nous sommes reconnaissants pour le travail des éducateurs sportifs, les entraîneurs. Il faudra certes demain, déjà aujourd'hui, penser et faire autrement, en mutualisant les espaces, les locaux techniques communaux et intercommunaux, faire mieux ou plus avec moins d'argent. Il nous faudra, nous tous, devenir de plus en plus inventifs et créatifs, imaginer de nouvelles formes de démarche citoyenne au service d'autrui. Je vous propose, après ce petit discours, j'en ai profité, de passer à la partie officielle en vous remerciant une fois de plus et une dernière fois pour le travail accompli et pour votre présence nombreuse ce soir. Merci pour m'avoir écouté.
Passons donc aux lauréats. Donc, je vous explique la règle du jeu. Je prie donc monsieur le maire et les conseillers municipaux de venir autour de moi pour remettre donc les polos que nous avons fait fabriquer pour ce soir. Et je prie au nom du club que je vais appeler les entraîneurs ou les présidents à venir accompagner leurs jeunes pour rapidement, s'ils le souhaitent, définir un peu le CV sportif. Tout d'abord, donc j'ai commencé par le collège. Nous avons retenu, monsieur le principal, il fallait faire un choix, je l'ai expliqué avant, nous avons retenu les minimes filles qui ont obtenu la 4e place au championnat de France de cross. Angèle Élise, Julie Lajaradja, Marion Gava, Joanie Métambert, Angélique Heutzoer et Anne Collin. Si vous voulez dire un mot? Non. Bonsoir tout le monde. Donc c'était juste pour vous présenter en fait l'équipe de cross de l'année dernière. Donc on a Joanie Métambert, la première, lève la main. Marion Gava, Élise Engel, Julie Le Jaraga, Anne Collin et Angélique Holzoyer, donc qui ont terminé quand même à l'honorable 4e place au cross national. Et avec une belle performance également de Julie qui avait terminé 3e en individuel au niveau du cross. Donc ça s'est passé à Narbonne au mois de janvier. Le temps était très beau, on a eu de la chance de s'échauffer sur la plage, donc un cadre quand même assez remarquable. Et donc elles ont fait une belle course pour une première au championnat de France, donc on est assez content et on espère rééditer cette année peut-être l'exploit et voir pourquoi pas faire mieux. On verra. Voilà, pendant que cette équipe est remerciée par la... Si quelqu'un veut montrer un peu le polo, de devant et derrière, s'il vous plaît. Michel, tu peux montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Mais si y a un souci de photo, on peut les faire après encore, hein, si jamais il y a un souci. J'appelle la deuxième équipe, donc c'est l'équipe toujours du collège, qui était 6e à la rencontre nationale Festi Gymnastique en acrosport. Kazé Henriette, Riche Coralie, Wendling Lucas, Métambert Joanie, qui a déjà reçu son polo, Schneider Mathilde, Schroeter Violette. François, si on veut pour Casa et Henriette, ne pas le donner maintenant puisqu'elle repassera encore. Elle a eu d'autres exploits à son palmarès. Moi, je voulais remercier ces élèves parce que c'est la première année que nous faisions cette activité. Je ne connaissais pas grand-chose à part la gymnastique en base, puisque ce qu'elles font, c'est de la gymnastique, mais des pyramides humaines. Et donc, ces jeunes filles ont été championnes départementales, elles ont été vice-championnes régionales, et c'est ce qui nous a permis d'aller au challenge national. Et j'espère que cette année, on ira au championnat de France, parce que j'ai la même équipe qui revient, plus d'autres jeunes qui, je l'espère, vont s'inscrire. Et je les remercie, parce que j'ai passé une année merveilleuse avec elles. Voilà. Métambert a déjà reçu un, et Cazel aura. Nous continuons pour le Zone TT. Villers-Antoine, Lutz Charlotte, Filali Yassem, Vogt Amélie, Logel Nathan, Lux Emma, Lutz Camille, Bonnie Marie Amélie, Hams Chloé et Feulz Hélène. Et bien sûr leur entraîneur ou leur présidente. Bon, je vais faire rapide parce que je vais tout de suite attaquer le palmarès parce qu'il est assez long. Donc déjà, juste pour vous présenter un petit peu le club, on a pas mal de jeunes parce qu'on est en individuel. Et on a un grand club formateur, ce qui fait que ça fait maintenant, on vient de l'apprendre pour la troisième année de suite qu'on est classé premier club formateur d'Alsace. Et donc cette année, on a fait quelque chose d'exceptionnel au niveau de la zone Est. Donc sur tous les clubs de l'Est de la France, on a été classé premier club de l'Est de la France pour les jeunes.
Entre 2002 et 2005, on a obtenu les meilleurs résultats, ce qui est exceptionnel, quoi. Donc on bat des clubs, que ce soit Strasbourg, Metz, on a des meilleurs résultats qu'eux. Pour un village comme Orfelden, c'est exceptionnel. Alors on passe aux jeunes champions. Alors on va commencer par le plus petit. Alors Antoine. Plus petit mais très précoce, déjà très doué. Donc ça a été le jeune qui, donc en catégorie d'âge 2006, qualifié donc pour les championnats d'Alsace. C'était le plus jeune qualifié de toute l'Alsace. Et il a gagné le top départemental en 2005 alors qu'il est né en 2006. C'est exceptionnel, une année d'avance. Donc félicitations. La deuxième championne, Charlotte. Mets-toi devant. Alors, faut pas se fier à la taille, hein, parce qu'elle est déjà très très forte. Donc, elle suit les traces de sa sœur, qui est donc Camille, que vous avez pu voir déjà dans les DNA. Donc, elle a gagné Planète Ping Pong en catégorie 2004. Elle a gagné le top départemental en 2005. Elle a gagné le top de zone Est, donc elle est numéro 1 de l'Est de la France. Elle est certainement également parmi les meilleures françaises, mais il n'y a pas de compétition encore à cet âge-là au niveau français. Elle a également gagné le top régional de détection en 2004 et 2005, donc avec une année d'avance également. Elle est championne d'Alsace 2005 et 2004, donc pareil, une année d'avance aussi. Félicitations. Le troisième mini-champion, c'est Jassem. Donc pour une première année de pratique, il a fait d'excellents résultats. Il a fait 3e au top départemental de détection. Il a gagné le top détection régional. Il a fait vraiment une progression fulgurante. Et il a fini donc 7e au niveau de la zone Est. Donc c'est le 7e meilleur joueur de l'Est de la France. Voilà, on alterne, on repasse à une fille, donc Amélie. Donc elle est née en 2004, elle a gagné le Planète Ping Pong en 2004. Elle a fait 3e au top départemental de détection en 2003 parce qu'elle était trop forte, donc on l'a mis une année avec les 2003. Elle a fait 4e au top de zone Est, donc 4e joueuse de l'Est de la France. Et elle a gagné les petits as dans la catégorie 2004, donc elle est championne d'Alsace 2004. Voilà, félicitations. Alors on va passer à l'OGL Nathan. Donc il a participé au championnat d'Alsace, donc il a eu de très bons résultats. Il a gagné le top départemental de détection, ainsi que le top régional de détection. Voilà, excellent résultat pour Nathan. Alors la suivante c'est Luxema. Je peux t'avancer. Donc elle a gagné Planète Ping Pong 2003. Elle a gagné le top départemental de détection en 2002, donc une année d'avance aussi. Et au top de ZNS, elle finit 10e, donc 10e joueuse de l'Est de la France. Et elle a gagné le top régional de détection. Et aux Alsace, elle finit 2e. Donc félicitations à elle. Voilà, on va passer maintenant au palmarès le plus important du club, c'est Lutz Camille. Donc Camille fait partie du groupe France Détection. Donc l'année dernière, elle a gagné donc, le Challenge Détection. Donc elle est actuellement toujours numéro 1 française. Donc au niveau des résultats, donc, elle a gagné le championnat d'Alsace en Benjamin. En minime dans la catégorie supérieure, donc 3 ans de plus, elle finit 3e. Elle gagne le top de zone Est pour la 2e année de suite. Et au niveau du championnat de France, elle a fait son premier championnat de France avec une année d'avance, son 2e, une année d'avance. Et donc elle finit en 8e de finale. Donc on espère que l'année prochaine, il y ait peut-être un titre de championne de France pour le club. Et elle a été qualifiée, donc c'était la plus jeune joueuse qui a évolué en National 1. C'est le plus haut niveau français, elle a fait toute la saison en National 1 avec des excellents résultats très prometteurs, des places de quart de finale qui promettent des titres pour l'année prochaine. Voilà, félicitations.
La suivante, c'est Marie-Amélie Bonny. Donc elle s'entraîne également au sport-études. Donc Camille et Marie s'entraînent tous les jours de la semaine pour obtenir ce niveau et jouent quasiment tous les week-ends. Donc un week-end sur deux et les vacances, on fait des stages. Donc c'est vraiment des filles qui sont à fond dans leur passion qu'est le tennis de table. Donc Marie a gagné les championnats du Bas-Rhin. Elle a fait deuxième en minime. Et elle a gagné un tour de National 2 qui est juste le niveau en dessous de National 1 pour après également évoluer au plus haut niveau français. Donc félicitations à Marie. La suivante c'est Ams Chloé. Donc Ams Chloé a évolué en AGR et a eu d'excellents résultats cette année. Elle a fait deuxième au niveau secteur. Première au niveau départemental, quatrième au niveau régional. Elle a gagné dans sa catégorie au Challenge L'Écuyer et a obtenu d'excellents résultats au championnat d'Alsace. Félicitations à Chloé. Et la dernière, la plus grande, donc Fultz Hélène. Donc excellent palmarès pour Hélène qui a eu de très bons résultats cette année. Donc elle a gagné les championnats du Bas-Rhin en minime. Dans la catégorie supérieure en cadette, elle a fait deuxième au Bas-Rhin. Au championnat d'Alsace, elle obtient la deuxième place en minime et la troisième place en cadette. Donc la deuxième en cadette. Donc au niveau des résultats régionaux, c'est excellent et elle a également gagné un tour de National 2. Donc pour évoluer en National 1 au plus haut niveau national. Voilà, félicitations à Hélène. Attendant que l'équipe mette leur polo et se prépare pour la photo, bien sûr, je commence à appeler les jeunes du judo. Alors Ulrich Dorian, champion d'Alsace. Mahler Hervé, troisième au championnat d'Alsace. Schneider Adrien, champion du Bas-Rhin. Villeray Alexis, deuxième au classement général des tournois d'Alsace. Et ensuite toute l'équipe Poussin Benjamin, troisième au classement général du district de l'Alsace verte. Sacha Wendling, Laurine Fischer, Nicolas Penner, Nicolas Undreiner, Maximilien Kapp, Cassandra Fabi, Lucas Schäfer, Guillaume Biloret, Florian Kuhn, Morgan Mehl et Maximin Schnell-Martos. Aber keine Stunde, hein? Bien, bonsoir tout le monde. Donc je me présente, je suis le directeur technique du judo club Orfelden, Nicolas Bougelina. Donc avant de commencer, je vais essayer de faire un peu comme mes amis des autres disciplines, un petit peu prêcher pour ma paroisse. Alors quelques petits chiffres, parce que les chiffres c'est toujours un peu, ça donne une idée du nombre de participants. Alors il faut savoir qu'au niveau du département, nous sommes plus de 110 clubs rien que dans le département du Bas-Rhin. Au niveau de la Ligue d'Alsace, on est pas loin de 200 clubs en tout. Alors imaginez un petit peu ce que ça peut drainer lorsque l'on fait un simple petit tournoi. Sachez qu'un tournoi départemental, ça draine plus de 600 concurrents. Donc c'est énorme, il y a beaucoup de monde. Donc les classements que nous avons aujourd'hui sont des plus modestes, mais imaginez, nous sommes un club qui vient pratiquement de naître. Hein, nous entamons notre cinquième saison, donc déjà avec des résultats très prometteurs et très probants. Donc on va commencer par rappeler nos différents champions. Alors une surprise de taille puisque Dorian Ulrich, tu viens ici, donc
a fait champion d'Alsace cette année, après avoir, comment dirais-je, crapahuté pendant 2 ou 3 saisons. Il a fini enfin par décrocher ce titre. Donc c'était la fierté, cette année, c'était la grande fierté du club, sachant que Ulrich Dorian est notre 2e champion d'Alsace en titre, formé donc depuis la création du club en 2008. Donc sachez que le premier champion d'Alsace au club, c'était Mahler Ludovic. Voilà, donc Ulrich Dorian, champion d'Alsace, en moins de 50 kilos. Chez les minimes, en moins de 50 kilos. Ensuite, toujours dans la lancée, chez les minimes, toujours, Hervé a fait moins bien que l'année dernière, il a fait 3e, et c'est vraiment... pardon, c'est son papa, Hervé. Ludovic a fait un peu moins bien que l'année dernière, mais c'est pas grave, il a réussi à s'accrocher, à monter sur le podium, et à faire 3e dans la catégorie des moins de 60 kilos. Donc 3e au championnat d'Alsace. C'est pas fini. Ludovic a participé à un tournoi de niveau national à Bourg-en-Bresse, un tournoi de label qui a le label national. Et figurez-vous qu'il est monté sur le podium et il est allé jusqu'à la place de deuxième, donc à ce tournoi international à Bourg-en-Bresse. Donc on peut l'applaudir. Ensuite, pour ajouter un petit peu la crème, Ludovic a été comment dirais-je, admis à la section Pôle France de Strasbourg. C'est ce que disait tout à l'heure mon camarade. Il a parlé tout à l'heure de sport-études en tennis de table. Ben, c'est la même chose, c'est l'équivalent des sport-études. Au judo, ça s'appelle, on appelle cette structure le Pôle France. Donc il est au Pôle Espoir à Strasbourg. Et donc depuis la rentrée, il va avoir droit à un entraînement régulier tous les jours, avec des tournois de niveau nationaux, voire internationaux. Et ça commence déjà, je crois, au mois d'octobre, par le tournoi, je crois que c'est un tournoi de niveau national à Metz. Donc il a réussi à intégrer une structure. Il est parti d'un petit club du canton. Il a atterri chez nous à Orfelden. Le voilà maintenant parmi les meilleurs judokas alsaciens dans un pôle France au Krebs de Strasbourg. Donc on peut l'applaudir pour cette performance quand même. Ensuite, notre petit bout de chou, notre petite fierté ici aussi au club, Adrien Schneider. Tu vas te présenter. Alors Adrien Schneider est champion du Bas-Rhin par équipe de district. Donc ce gamin, imaginez ce gamin, n'a perdu aucun combat. Il a dû en faire une vingtaine sur toute la saison. Il n'en a perdu aucun. Il les a tous gagnés par ippon. Donc avant la limite. Donc un judoka vraiment extraordinaire qui ne paye pas de mine comme ça. Mais attention, qui s'y frotte, s'y pique. Voilà, on peut l'applaudir. Je passe ensuite, toujours dans les minimes. Bilrin Alexis, il a été classé 2e au classement général des tournois. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle les championnats et parallèlement à ces championnats, il existe donc ce qu'on appelle les tournois. Alors il y a des tournois au niveau départementaux qui drainent beaucoup de monde et des tournois régionaux, voire interrégionaux. Donc Alexis s'est classé 2e au classement général de tous les tournois au niveau d'Alsace, au niveau de la région. Donc on peut l'applaudir aussi. Ensuite on va appeler l'équipe Poussin et Benjamin qui s'est classée 3e du classement général des districts de l'Alsace verte. Sachez que ici nous faisons partie du district de l'Alsace verte. L'Alsace verte étant composée de 9 clubs, des grands clubs, à savoir Sarre-Union, entre autres, Sarre-Union, Saverne, Drulingen, Puberg, Diemeringen, Orfelden, etc., etc. Donc on est 9 clubs et c'est des clubs qui ont plusieurs années d'existence, une bonne école de formation. Et sachez que pour la 3e année consécutive, nous nous classons 3e sur ces 9 clubs que compose ce district de l'Alsace verte ici. Donc je vais appeler l'équipe Poussin-Poussine, Benjamin de cette équipe. Sacha Wendling, Laurine Fischer, elle n'est pas là, Penner Nicolas, Undreiner Nicolas, Maximilien Cap, Fabi Cassandra,
Lucas Schaeffer, Guillaume Villeray, Kuhn Florian, Morgan Mel et Maximin Schnell-Martos. Voilà toute l'équipe au complet. Voilà une belle brochette de judokas et de judokates prêts à prendre le relais. Et on l'espère une saison 2012-2013 très riche et haute en performance et défendant les couleurs de la commune d'Orfelden. Voilà, vous faites tous un salut. Ouais. Merci. Pendant que les polos sont remis, que l'équipe de natation se prépare, Gross Nicolas, Fabin Mathieu, Schmidt Manon, Colin Anne, Dollinger Margot, Schmidt Victor, Ad Guillaume, Chour Charlotte, Tichon Hugo, Septel Théophane, avec leur entraîneur bien sûr. En attendant que tout le monde reçoive son petit t-shirt, je vais rappeler quand même un peu ce qu'est le club de natation Orfelden en attendant. Donc comme avant on a parlé de présence de sportifs par club, je voulais quand même rappeler que le club de natation Orfelden a aujourd'hui c'est 430 membres, dont 120 compétiteurs et à peu près 200 enfants en école de natation. Le reste décline en bébé nageur et en ancien nageur. Je ne dirai pas l'âge. Donc je vais appeler, on va attendre la photo et on va appeler nos nageurs. Voici une petite brochette des nageurs d'Orfelden. On va dire que c'est pas les plus mauvais. Et on va faire comme tout le monde, on va commencer par le plus petit. Le plus petit qui a cette année, donc qui est Théophane Zeppel. Tu as le droit d'avancer un peu pour qu'on te voit. Voilà. Qui lui nage dans la catégorie avenir cette année, donc les 8-9 ans. Et ce petit bout de chou est quand même déjà champion du Bas-Rhin au 50 crawl, 50 dos et 100 mètres 4 nages. Après je vais parler de monsieur Tichon Hugo, qui lui a eu cette année une grande année pour lui. Car c'est la première fois il a été qualifié en finale interrégionale, c'est-à-dire tout le Grand Est, allant jusqu'à Lille, jusqu'à Besançon et toute la partie Grand Est, au natathlon Benjamin. Je rappelais que le natathlon, on est obligé de faire un cumul de tous les points sur toutes les nages. Ce n'est pas une nage spécifique. Donc ils sont obligés de nager le 50 dos, le 50 papes, le 50 brasses, le 100 crawl, le 800 crawl et le 404 nages. On tenait aussi mettre à l'honneur Madame Chour Charlotte, mademoiselle, donc qui elle aussi qualifiée aux interrégions de natathlon, qui cette année sont passées à Lille, et elle a fait 8e au 50 dos. Elle est aussi sélectionnée en équipe du Bas-Rhin pour la Coupe de France des régions, et ils ont fini 4e. Comme ils sont tellement timides, je crois que je vais les citer par t-shirt, ça sera plus facile. Donc après, je vais parler de monsieur Guillaume Had, qui lui aussi est finaliste aux interrégions natathlon. Il est 2e au 100 mètres nage libre et 3e au 50 dos. Lui aussi, sélectionné en équipe du Bas-Rhin de Benjamin, et qui lui son équipe termine 2e pour la Coupe de France Nord-Est. Son petit copain, Schmidt Victor, un grand copain, qui lui, il n'a pas réussi à se qualifier en interrégion, malheureusement il a dû se contenter que du national. Donc
qualifié en national, un national natathlon, donc toujours encore toutes les épreuves, et finit 3e aux 100 mètres d'eau. Sélectionné aussi en équipe du Bas-Rhin, Benjamin, qui finit 2e. C'était un peu en catégorie, on va passer sur les minimes, parce que pour l'instant c'est les Benjamins à avoir des avenirs. Donc là, on va parler de Margot Dollinger, qui elle se qualifie cette année au championnat de France interrégion minime aux 50 nages libres et aux 100 nages libres. Margot, c'est la grande blonde qui est un peu timide avec un grand sourire. À côté, on retrouve sa copine qui a déjà été nommée ce soir. Donc c'est Anne Collin qui elle aussi se qualifie au championnat de France interrégionaux minimes aux 50 nages libres et aux 50 papillons. On va encore monter un peu en catégorie parce que plus ils avancent, plus ils vieillissent. Donc on va parler de Schmitt Manon qui est notre junior cette année qui finit elle au championnat d'Alsace, première aux 200 mètres nage libre, 3e aux 50 nages libres et 3e aux 50 mètres papillons. Le plus rigolo de tous, qui a les cheveux un peu hirsutes, donc qui est Mathieu Fabin, qui lui aussi finit au championnat d'Alsace cadet, 3e aux 400 nages libres et il est qualifié aux 200 mètres d'eau où il est champion d'Alsace. Et pour finir, on va parler de Nicolas Gross, l'homme le plus titré du club, qui s'est quand même permis de battre un record d'Alsace cette année qui est vieux de plus de 15 ans. Il était qualifié au championnat d'Alsace cadet où il a été premier en 50 nages libres, 100 nages libres, 50 papillons et 100 papillons. Il est qualifié au championnat de France jeune, toute catégorie. Il est médaille de bronze au championnat de France cadet cette année. Et là, c'est uniquement cadet, mais il a eu son plus beau titre cette année parce qu'un championnat de France, ça ne se gagne pas tous les ans à Hoffelen. Et comme il est tellement mauvais, il a été accepté aussi en équipe d'Alsace pour représenter notre belle région. En tout, il est quand même 14e meilleur nageur français aux 50 mètres papillons et 4e meilleur nageur français aux 100 mètres papillons. Voilà, merci. Et donc pour en avant-dernière équipe qui a été nominée ce soir, j'invite donc l'équipe du HDH à avancer. L'équipe HDH, vice-champion d'Alsace et vainqueur de la Coupe Casal. Frédéric Durk, Jacques Honstedt, Thibaut Hull, Cédric Goetz, Maxime Cicéron, Thomas Pfeiffer, Valentin Kiefer, Cyril Martin, Hugo Steinmetz, Jonathan Muller, Louis Simon et Julien Murch pour l'arbitrage. Si vous voulez bien, juste deux mots. D'abord, je pense que je peux remercier monsieur le maire, les adjoints, madame l'adjointe, les membres du conseil municipal. Je pense que je peux prendre la parole au nom de tous les présidents et tous les jeunes qui sont aujourd'hui nominés et félicités. Je pense qu'on peut remercier la commune déjà d'avoir à nouveau organisé cette soirée en leur honneur. Et donc, je pense que ce n'est pas une gageure de parler au nom de tous les présidents qui sont là. Merci à la commune pour cette soirée. Alors pour le HDH, on a des nominés, on en a qui ne sont pas là, mais qui auraient pu être là, sont notamment nos moins 18, qui ont également fait un parcours très exceptionnel, puisque certains sont champions académiques avec le lycée Adrien Zeller à Vauxhall, où l'équipe est une ossature presque complète du HDH. Les nominés ce soir, enfin, je voulais aussi en profiter, parce que ce n'est pas souvent l'occasion qu'on a la parole quand il y a les parents qui sont là également, les entraîneurs, donc pour tout le travail qu'ils font, quelle que soit d'ailleurs la discipline, que ce soit hand ou autre, mais un grand merci à tous les parents, à tous les bénévoles qui nous aident à mener notre mission. Alors le hand, on n'est pas les derniers, apparemment je pensais qu'on était les derniers parce que ça m'aurait permis de rappeler que les derniers, je ne vais pas dire que c'est les meilleurs, pas handball, mais handball.
Donc les handballeurs sont donc de nouveaux champions olympiques et ont ramené, après Pékin, à Londres, la médaille d'or. Donc c'est une très belle discipline que je défends toujours et que je suis très fier de représenter. La palme cette année, c'est nos jeunes, les moins de 14, qui ont terminé pour leur première année en championnat régional vice-champion d'Alsace, mais qui ont également gagné la Coupe d'Alsace face à Célestat, qui est certainement au niveau des jeunes le premier club d'Alsace le plus important et le plus fort. Alors c'est pas une mince affaire de battre Célestat, nous ça nous fait toujours plaisir parce que souvent dans les finales on a du mal. Cette année on a réussi, donc c'était déjà un très bel exploit. Ils ont également participé au tournoi de Hollande, je peux oublier, où ils ont terminé 3e avec des équipes allemandes, suisses, hollandaises bien sûr, je crois également suédoises, mais ils ont eu un très bon comportement. Ah, je vais peut-être les appeler et puis comme ça vous les de visu. Alors il y a Cyril Martin, tu avances et puis tu es à la ville. Hugo Steinmetz, Jonathan Muller, Cédric Goetz, Thibaut Hull, Maxime Sistron. Et puis, j'ai oublié personne, Jonathan, oui j'ai dit Jonathan Muller, voilà. Et puis les 5 derniers, je vais les présenter un petit peu à part parce que non seulement ils sont champions au HDH, mais ils sont également champions de France. Il faut savoir que le comité du Bas-Rhin, comme les ligues d'Alsace, dans toutes les disciplines, cherche les meilleurs joueurs, dans les équipes, dans toutes les compétitions. Et ils ont participé au championnat intercomité au niveau national. C'est 5 joueurs, donc je vais les dire, c'est Hanstedt Jacques, oui. Frédéric Dur, Pfeiffer Thomas, Simon Louis et Valentin Kiffer. Alors ces 5 joueurs ont terminé champion de France au niveau intercomité, tout en rencontrant des équipes très huppées au niveau du championnat handball national. Voilà, merci bien sûr à l'entraîneur. Il ne faut jamais oublier que quand une équipe gagne, c'est aussi un travail de l'entraîneur, de Hugues Martin, qui est là-bas à table. Et puis à la finale, c'était, pour la petite histoire, c'était Chantal Pfeiffer et Marc Simon qui les avaient managés, l'entraîneur étant absent ce jour-là. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Au niveau d'un sport, il faut des arbitres. Alors bien sûr, pas d'arbitre, pas de sport, quelle que soit la discipline. On a la chance d'avoir au niveau du HDH un arbitre, je dirais presque d'exception, parce que Julien Burch a 20 ans ou 21 ans. Il forme avec un autre jeune qui a un an de moins que lui, qui joue à Marmoutier, Barcelone-Saverne, pour rester dans l'ordre. Ils forment le plus jeune binôme de France. Ils évoluent, enfin ils ont passé différents examens, différents stades, ils ont tout réussi. Et cette année, ils vont donc arbitrer en championnat de France de National 1 féminin et de National 2 masculin. National 2 masculin, c'est le 4e échelon au niveau le plus important. Donc ce qui est déjà une performance tout à fait exceptionnelle, compte tenu en plus de leur âge. Généralement, on a des arbitres qui arrivent à ce niveau après, je vais la trentaine, parce qu'il faut au moins une dizaine d'années d'expérience. Eux, ils ont brûlé toutes les étapes et ils ont un don inné pour l'arbitrage. Donc, bravo Julien. Et ce que je peux terminer de dire, c'est que le HDH, et moi en tant que président, je suis très fier de tous mes joueurs et de ce qu'ils apportent, tant au club et à la ville de Orphandel. Merci. Voilà, pendant que les polos se remettent, il nous reste 3 lauréats. Vous voyez, même si on est encore en été, la fraîcheur tombe, mais vous allez vous réchauffer avec une boisson et un peu quelque chose pour vous restaurer. Laissez-moi juste terminer en beauté. Et là, je demanderai, monsieur le maire, de remettre les polos. Tenez-vous bien. J'appelle Maxime Cazet, 11 ans. Henriette Cazet, 14 ans, je crois. Et Brandon Bernardino. Voilà. Alors, tenez-vous bien. Le palmarès, je ne vous l'ai pas demandé aux parents de le faire, donc je le fais moi-même. Alors, tenez-vous bien. Les 3 sont là. Voilà. Donc, Maxime Cazet. Et toi, tenez-vous bien, 11 ans. Donc, faites de l'athlétisme au club Unitas Brumat. En juin 2012, à Aubernais, champion d'Alsace poussin en saut en longueur, 4,40 m.
champion d'Alsace Poussin de lancer de disque, vice-champion d'Alsace Poussin du 1000 mètres, en 3 minutes 23. En mai, la même année, à Bischwiller, champion du Bas-Rhin Poussin de 1000 mètres, champion du Bas-Rhin Poussin en saut en longueur, vice-champion du Bas-Rhin Poussin du lancer au disque. Dites donc, hein, si ça, c'est pas un futur champion, je ne sais pas ce que vous en avez. Donc, monsieur le maire, si vous voulez. Et comme dans une famille, on ne fait jamais ça en tour simple, ils ont préféré le faire en duo. Voilà, donc sa sœur, Henriette Cazet, 14 ans, qui fait de la gymnastique acrobatique à Brumath, là aussi. Champion de France de gymnastique acrobatique le 3 juin à Rhodes. Médaille de bronze, catégorie duo. Henriette est voltigeuse, sa copine dont j'en parle pas. Finale en Saône-Est, Châlons en Champagne. Médaille d'or. Médaille d'or en duo, découverte 2. Médaille d'or catégorie duo trio. Médaille d'or par équipe. Qualification pour les championnats de France Nord de la France. Médaille d'or, catégorie duo, avenir 1. Open de zone, qualificatif pour champion de France, Morsan-sur-Orge, médaille d'or, catégorie duo, avenir 1. Championnat d'Alsace à Schildikheim, février 2012, médaille d'argent, catégorie duo, découverte 2, en duo avec mademoiselle Anne-Lise Anjuère. Médaille d'or, catégorie duo, trio. Dites donc, là aussi, c'est pas rien. Et ils habitent Hochfelden. Voilà, et pour terminer la série, nous avons Brandon Bencardino, excusez si j'écorche le mot. Il fait du tir à Melsheim. Et ce petit jeune homme s'est payé la 3e place au champion de France à Tarbes, en faisant donc en résultat, donc 3e sur 56, c'est quand même pas mal, avec 271 points sur 300. Voilà Brandon. Habite Hochfelden. Monsieur le Principal, merci d'avoir honoré de votre présence cette soirée. Rassurez-vous, 2 mots. Bien que j'ai dit hier soir à une assemblée générale, chaque intervenant devrait parler proportionnellement par rapport aux subventions qu'il donne. Comme la commune d'Hochfelden subventionne pas mal, mais comme Jean-Paul a parlé très longtemps, je serai très court. Les discours du maire, c'est parfois très simple. Il y a des mots-clés qui sont bravo, merci, félicitations. Ces mots, on les répète assez souvent, mais ils sont toujours aussi sincères, ou du moins doivent être sincères. Donc félicitations à toute cette jeunesse qui bouge. Félicitations aux entraîneurs. Mais aussi félicitations à vous, parents. Et quand j'ai mes petits-enfants, que je suis là le soir autour de cette salle, et que je vois les parents viennent chercher les enfants ou les amènent, je suis vraiment un maire heureux de voir que cette commune, elle bouge, que vous, parents, vous nous confiez les jeunes, 800 jeunes du canton viennent chez nous. Je crois que c'est ça aussi l'avenir d'une commune. Voilà pour les félicitations, voilà pour les merci aussi à tous ces clubs qui les reçoivent, et merci à mon équipe communale, merci Jean-Paul d'avoir su motiver le conseil et d'avoir pu travailler pour ces belles soirées. Merci aux ouvriers communaux qui, enfin on leur dira merci quand on aura goûté, mais merci d'avoir essayé de nous faire quelque chose ce soir. Mesdames et messieurs, tout cela a un coût, je sais. Nous sommes en train de débattre sur l'avenir de cette salle. Un maire écoute, un maire dissèque, et après il tranche avec son équipe. Là aussi, je trancherai, et vous le saurez le moment venu. Pour cela, bonne soirée. Merci.